Lorsque l'on parle d'investissement immobilier, on pense plus spontanément à l'immobilier résidentiel qu'à l'immobilier d'entreprise. Pourtant, les indicateurs du marché de l'immobilier d'entreprise sont particulièrement favorables et invitent à regarder la question de plus près. Mais ces bons chiffres ne sont pas la seule incitation, car si l'immobilier d'entreprise en direct reste réservé aux investisseurs institutionnels, la pierre-papier, les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, sont accessibles à des personnes physiques à partir de quelques milliers d'euros. Et ces personnes qui souhaitent diversifier leurs investissements immobiliers de cette manière sont en plus dispensées des contraintes de gestion, puisque la gestion est confiée à des sociétés contre commission. Pour nous parler du marché de l'immobilier d'entreprise, je reçois aujourd'hui Jean-Christophe Dufour, spécialiste produit chez Amundi Immobilier. Jean-Christophe Dufour, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe, pouvez-vous nous décrire le marché des bureaux en Europe aujourd'hui ? Oui, alors il faut tout d'abord rappeler que le marché de l'immobilier d'entreprise est essentiellement composé de bureaux et qu'il est en prise directe avec l'environnement économique, à savoir que si la croissance est bonne, ça crée des emplois, ça crée de la demande locative pour avoir des bureaux, des surfaces du bureau supplémentaires. Et donc c'est plutôt une bonne chose pour notre marché, puisque si on regarde en Europe, la vacance locative a baissé significativement. Et puis ça a un impact aussi sur les loyers, puisque si on regarde ce qui s'est passé à Berlin, par exemple, il y a eu 9% de croissance des loyers l'an dernier et 4% à Munich. Et la France dans tout ça ? Alors, sauf le quartier central des affaires parisien, les loyers sont relativement atones en France depuis la crise de 2008, puisque les marges des entreprises ont été extrêmement comprimées. Néanmoins, 2017 a été un bon cru sur la demande locative, puisqu'on a connu une croissance de 8% des mètres carrés qui ont fait l'objet de prise à bail, ce qui fait que dans les meilleurs quartiers parisiens, on a une baisse de la vacance d'environ 3%. Alors la vacance, je rappelle, ce sont les mètres carrés qui ne sont pas loués. Quels sont les montants investis dans l'immobilier d'entreprise en Europe ? Alors en Europe, sur le marché européen, 2017 a été un bon cru, puisque les investissements totaux sont élevés à 285 milliards contre 261 milliards l'année précédente. Là-dedans, la France, avec 26-27 milliards d'euros investis, conforte sa place de troisième juste derrière de l'Allemagne et devant les Pays-Bas. Ensuite, les augmentations de taux obligataires qui avaient été prévues en 2017 ne se sont pas réalisées. Et l'intérêt majeur de l'investisseur pour investir sur ces classes d'actifs, c'est de comparer le rendement d'un actif le plus sécurisé, par exemple en France, c'est le bureau parisien. On voit que ce rendement au plus bas et sur les meilleurs actifs, il est à 3%, avec les taux de rendement obligataires qui, l'année 2017, s'est terminée sur un taux de rendement pour l'obligation d'État à 10 ans d'environ 70 centimes. Donc une prime de risque, un différentiel qui rémunère à la fois le fait que l'immobilier ne soit pas garanti par l'État et qu'il est moins liquide, à environ 230 points de base, enfin 2,30%, effectivement, qui plaide en faveur d'une diversification sur cette classe d'actifs. Pouvez-vous nous parler de SCPI investis dans l'immobilier d'entreprise ? Alors effectivement, Amundi Immobilier gère deux SCPI de rendement de grande taille. La première, c'est Rivoli Avenir Patrimoine, qui est une SCPI qui a été créée en 2002, SCPI capital variable, qui a une capitalisation d'environ 2,4 milliards d'euros. Sa particularité, en fait, c'est d'être une SCPI dont la majorité du patrimoine est logée dans Paris intramuros, juste devant l'Île-de-France, les régions et l'étranger. Elle se positionne sur des immeubles de bonne qualité, là où il y a une forte demande locative, donc de préférence neuf ou rénové. Et ce patrimoine majoritairement parisien impacte directement le taux de rendement, puisqu'il est légèrement inférieur à la moyenne du marché. N'oublions pas que le taux de rendement il est inversement proportionnel à la qualité des actifs et que ça impacte évidemment directement la performance du produit. C'est une SCPI très parisienne. Qu'en est-il d'autres SCPI ayant investi en Île-de-France ou encore dans des grandes métropoles régionales ? Alors effectivement, nous gérons également une SCPI qui est très complémentaire, qui s'appelle Edissimo, qui est un petit peu plus grosse en taille, 2,6 milliards et qui a maintenant 32 ans d'existence. Et cette SCPI, c'est vrai qu'elle est majoritairement plutôt régionale. Et en termes de classe d'actifs, on est très bureau également, mais on va se diversifier sur de l'hôtellerie et de la logistique, par exemple, et un petit peu de commerce, ce que fait dans des moindres proportions Rivoli Avenir Patrimoine. Le taux de distribution est donc plus, je dirais, dans la moyenne des SCPI, puisqu'on est moins parisien. L'année 2017 a été un bon cru pour la collecte et les investissements, je suppose.
Oui, effectivement, en 2017, ces deux SCPI ont conjointement collecté 700 millions d'euros. Cette collecte a permis d'investir dans deux opérations emblématiques en France. Premièrement, Cœur Défense, programme total d'1,8 milliard, sur lesquels RAP a pu investir environ 8% et Edissimo environ 10%. Et également les Docks de Marseille, une opération mixte bureau-commerce pour un montant total de 230 millions, dans lequel chacune de nos SCPI a pu prendre environ 20% de participation. On peut également préciser que les ventes en état futur d'achèvement, c'est-à-dire les bureaux neufs que l'on met en construction, ont représenté un quart des engagements des SCPI en 2017 et ça concourt en fait au rajeunissement du patrimoine immobilier. Et que peut-on dire des investissements en dehors de France ? Alors, en dehors de France, les investissements sont concentrés principalement sur l'Allemagne et sur les Pays-Bas. Ces deux pays sont liquides puisque prisés des investisseurs. Et comment la rentabilité et la distribution se sont comportées en 2017 ? Alors, en 2017, les revenus encaissés par nos SCPI ont été orientés à la baisse pour 4 raisons principales. La première, ce sont que les renégociations de baux qui vous font perdre le bénéfice de l'indexation, vous revenez au loyer de marché qui, je vous le rappelle, est stable. La deuxième sont les franchises qui sont accordées quand vous signez des nouveaux baux, un nouveau locataire. Il y a souvent des petits cadeaux commerciaux qui sont accordés. Ensuite, vous avez eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en fin d'année, donc de l'argent qui est sorti en fin d'année, mais dont les loyers pleins et entiers ne rentreront que sur l'année prochaine, enfin l'année en cours, pardon, l'année 2018. Et également, on a fait des VFA, c'est-à-dire des ventes en état futur d'achèvement, on a fait construire des bureaux. Donc quand vous faites construire des bureaux, évidemment, il faut attendre que le bureau soit construit pour que ça génère des loyers. En termes de distribution, ça a orienté légèrement la distribution à la baisse. Donc finalement, pour Rivoli Avenir Patrimoine, on a un taux de distribution de 3,98% sur le prix moyen de 2017 et 4,23% pour la SCPI Edissimo. Et pourquoi cet écart ? Alors cet écart, il est principalement justifié en fait par l'écart de localisation, une qui est très parisienne et l'autre qui l'est beaucoup moins. Donc cet écart de rendement, je vous rappelle qu'il est dû à cette allocation, mais surtout la différence de rendement le rendement n'est qu'une des faces de la rentabilité globale qui, elle, cumule à la fois la distribution et la valorisation du patrimoine sur longue période. Et c'est justement sur ce rendement global à 10 ans qu'en 2017, le magazine Gestion de fortune a décerné le meilleur prix de la SCPI Capital Variable à Rivoli Avenir Patrimoine. Et si on fait un peu de prospective à présent, comment voyez-vous l'année 2018 ? Est-ce que cette tendance favorable est appelée à se prolonger ? Alors l'année 2018 commence sous les meilleurs auspices puisque la croissance économique semble se raffermir un petit peu partout en Europe. Évidemment, ça va être bénéfique sur le marché locatif des bureaux. Ça pourrait entamer une légère hausse des loyers là où il y a vraiment une pénurie de biens. Pour les autres marchés, on pense que les loyers ne monteront pas significativement. Si on parle de hausse des taux d'intérêt, évidemment, ça pourrait avoir un impact sur une remontée des taux des meilleurs actifs sur 2018 et les loyers pourraient bénéficier d'une remontée de l'inflation par le mécanisme de l'indexation. Ensuite, sur la stratégie d'investissement, nous, elle n'évoluera, je dirais, pas beaucoup en 2018. On continuera à chercher de la qualité, des immeubles bien placés, neufs ou rénovés. Là, il y a une forte demande locative et on va poursuivre en fait notre recherche en Île-de-France, mais également en dehors de France, donc tout à fait l'Allemagne et les Pays-Bas. Et on pourrait s'ouvrir à d'autres pays de la zone euro en 2018. Et concrètement pour vos SCPI ? Alors, les prévisions de résultats pour nos SCPI sont relativement prudentes pour l'année prochaine, puisqu'en fait, on considère que si tous les trimestres sont équivalents, on va partir sur les 3 premiers trimestres avec un montant. Si le 4e trimestre est conforme aux 3 précédents, Rivoli Avenir Patrimoine devrait procurer un rendement de 3,78% et 4,17% pour notre SCPI Edissimo. On peut rappeler que les performances passées, évidemment, ne préjugent pas des performances futures. Jean-Christophe Dufour, merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur les investissements en SCPI sur le marché de l'entreprise, n'hésitez pas à contacter votre conseiller LCL Banque Privée. À bientôt.